Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous avez la pêche là. Je vous dis ça, en général je vous dis comme ça, j'espère que vous êtes bien réveillés parce qu'il va y avoir plein de bastons et tout ça. Mais cette fois-ci la situation, on va l'appeler comme ça, est un peu différente, parce que c'est pas une vidéo où on va se consacrer principalement au mode histoire, comme sujet principal, où il y a des fights et tout ça. C'est une vidéo d'explication plutôt, ou du moins de tentative d'explication. C'est le 40e gameplay déjà. Dans ce 132e gameplay de SSCF sur ma chaîne, dans la saison 7, donc. Pour les gens qui savent pas, pour les nouveaux abonnés, je le rappelle, ma chaîne YouTube fonctionne par saison. Donc chaque jeu a sa saison. Enfin, chaque grand jeu a sa saison, on va dire. La saison 1 c'était Asphalt 8, saison 2 c'était les Simpsons Springfield, saison 3 c'était Gangstar Vegas 4, voilà. Peut-être que vous connaissez certains de ces jeux, ou peut-être que vous les connaissez tous, mais on ne sait jamais. Bref, dans ce gameplay-ci, on va vraiment essayer d'entamer une nouvelle partie du jeu. Souvenez-vous, c'est une mise à jour pour les gens qui regardent la vidéo vraiment quand elle sort. Une mise à jour qui est sortie, qui est arrivée sur le jeu il y a environ une semaine, je dirais 10 jours, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et il y a un tout nouveau truc qui est arrivé sur le jeu. Donc on peut gagner plein de nouvelles unités qui sont liées à un nouveau mode de jeu, donc c'est le Soul Board. Donc vous avez vu le titre les amis. C'était le titre. Mais qu'est-ce que le Soulboard? Donc voilà, le titre c'est clairement une interrogation. C'est très rare quand je fais des titres en interrogation, d'habitude c'est exclamation, ou voilà, ou alors c'est neutre quoi. Ici c'est pas une vidéo, je veux pas que vous vous disiez que dans cette vidéo vous avez les réponses à vos questions. Ici c'est vraiment une vidéo, on va essayer ensemble de traduire. Je dis souvent dans mes vidéos que je suis pas un expert en anglais et que des fois je fais pas l'effort de traduire. Mais dans cette vidéo, ça va être un peu différent. On va vraiment essayer de traduire ensemble. Voilà. Donc, on va pas y aller direct. On va faire les petits trucs qu'on fait habituellement au début de vidéo. Histoire de bien la commencer. J'ai vraiment l'impression que je voulais vous dire un truc en ce début de vidéo. Mais le truc, ça m'est littéralement sorti de la tête. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Depuis que je fais des vidéos sur ce jeu, et même des vidéos sur des autres jeux. Je pense que ça arrive à tous les youtubeurs. Sauf que eux ils vous le disent pas. Moi je suis honnête, voilà, je vous le dis comme ça. J'avais un truc à vous dire, mais j'ai totalement oublié, là, je ne sais plus. Peut-être que ça me reviendra dans le courant de la vidéo, vers la fin ou quoi. Ou alors pas du tout. Bon, on va aller dans la shop, dans la boutique. Ah ouais, c'est tellement fantastique. Échanger 2 pièces de bronze qui valent à peu près 1 millionième de notre somme. Et je rappelle que la période des Golden Fruit, donc des Golden Apple, faut vraiment pas la sous-estimer. C'est souvent les périodes de mise à jour, donc 1 ou 2 semaines après les mises à jour, les périodes de Noël, de Pâques, les moments importants, on va dire, dans l'année et dans les moments du jeu importants, quoi. Que les Golden Apple font leur apparition. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 2-3 fois par jour, que la boutique se renouvelle quelques fois par jour. Moi, je vais sur le jeu 1 fois par jour en général. Et là, j'ai une centaine de pommes. On va dire que je suis vraiment bien pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en achetez régulièrement, combien est-ce que vous en avez et tout. Les Golden Apple c'est plus pratique, plus utile qu'on le croit. Bon, donc on va pas rester beaucoup plus longtemps dans la boutique. On a à peu près fait le tour là par rapport à l'argent qu'il nous reste. Donc vous avez vu, je sais pas quand vous regardez la vidéo encore une fois, si vous regardez 3 ans après ça sert plus à rien mais... Je sais pas si vous avez vu ici, il y a un nouvel step-up, ainsi qu'un tout nouvel événement Blitz Quest du Dragon Omega Close Ryoko. Donc Ryoko c'est dans Sensei Omega. Faut savoir que Sensei Omega ça se passe presque 15 ans après les aventures de Senseiya avec nos héros principaux qu'on connaît tous, Seiya, Shiryu, Yoga, etc. Et lui, mais j'ai déjà oublié son nom parce que je le connais pas trop. Donc voilà, Ryuho, lui c'est le fils de Shiryu, et c'est le chevalier du dragon. Quelle coïncidence, le chevalier du dragon c'est le fils du chevalier du dragon. Enfin Shiryu qui devient chevalier d'or au final, enfin bref. Donc j'en parle mais c'est juste parce que c'est tout nouveau quoi. Je pense pas que je vais faire des vidéos dessus. Mais si vous avez fait déjà une ou même plusieurs multi-invocations sur les step-up, comme maintenant les taux de drop sont meilleurs qu'avant, par rapport à la dernière mise à jour, n'hésitez pas à dire en commentaire les personnages qu'éventuellement vous avez gagné.
Ok, donc ici on se fait nos deux petites simple invocations habituelles. Et j'ai presque cru qu'on allait encore obtenir un personnage. C'est marrant parce qu'ici les taux de drop, dans le liston gacha, il y a deux moyens de les aborder. Soit on peut dire qu'ils sont moins bons que les taux Zodiac Fest, soit on peut dire qu'ils sont meilleurs que les taux Zodiac Fest. Moins bons dans le sens que les personnages sont beaucoup moins intéressants à gagner que dans les Zodiac Fest parce que c'est fait principalement, c'est fait on va dire en assez grande partie de personnages trash. On va pas les voir maintenant parce que la vidéo c'est pas le sujet principal quoi. Et d'un autre côté ils ont des taux de drop encore meilleurs que le Zodiac Fest. D'un autre côté parce que si on totalise tous les pourcentages on arrive à pas si loin de 100%. Ce qui fait que vous avez presque à chaque fois vous pouvez obtenir un personnage. Si vous arrivez au tout début du jeu que vous en avez 0 quoi voilà. Alors j'ai presque 10 000 Holy Stone, mais c'est toujours pas assez. Je peux pas invoquer sur ça. Donc cette step-up-ci, on fera une petite multi-invocation dessus en fin de vidéo. Peut-être même deux. Ça dépendra de mon humeur les amis. Voilà, donc pour bien commencer la vidéo, on va se faire... on va dire une multi-invocation comme ça. Puis on en fera deux autres pour bien, on va dire, asseoir mes tentatives d'explication sur la partie du jeu, sur l'option de jeu Soulboard. Donc voilà, c'est pas très palpitant de voir des objets comme ça qui défilent dans les tirages et pas des personnages ni même des fragments de personnages. Donc voilà, déjà en début de vidéo ici vous avez déjà vu une multi-invocation. C'est parce que c'est tous les jours qu'on peut faire dessus un tirage et comme c'est pas tous les jours que je fais des vidéos, ben j'annexe des petites parties de vidéos comme ça il y a plus d'amusement pour vous et pour moi. Ah tiens, The Dark Lord Hades. Dommage que ce soit maintenant trash. Si ça ne l'est pas, c'est vraiment pas loin quoi, ça l'est presque. Voilà. Bah oui, ce personnage-là, si je l'avais gagné à l'époque, ça aurait été vraiment cool, parce que c'était à l'époque des meilleurs du jeu. Mais maintenant, je l'aime bien quoi, il est assez beau, mais bon. C'est dommage de le gagner aussi tard quoi, donc ça fait déjà au moins 2 ans qu'il est sorti, ça fait un bail. Bref les amis, on va directement essayer d'expliquer le mode de jeu Soulboard. Je dis mode de jeu, mais non. En fin de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau truc là quoi. Le Soulboard, déjà, laissez-moi vous dire juste un truc que je sais, ce n'est pas un mode de jeu à proprement parler, c'est une option de jeu, comme le Star Rail. Les modes de jeu, c'est plus les jeux où il y a de la compétition en multijoueur, c'est plus les modes de jeu où il y a au moins des batailles, des choses comme ça. Que par exemple le Star Rail et le Soulboard, c'est plus des petits entraînements, c'est pas vraiment des modes de jeu. Voilà. Regardez ici, il y a déjà des tas et des tas d'objets que j'ai gagnés, donc ça ici, on est dans la classe bronze. Il y a la classe silver, la classe argent, quoi, la classe gold, la classe or. Enfin, je traduis, mais normalement vous savez ce que ça veut dire. Sauf s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, peut-être qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'anglais. Ah oui, ici on a un peu moins d'objets quand même. Mais c'est marrant parce que on a tout le temps mais il y a des objets, c'est les mêmes. Ouais, il y a des objets, c'est les mêmes. C'est bizarre. Ah oui, c'est des trucs qu'on peut améliorer. Mais écoutez, ici c'est vraiment, je découvre ça avec vous. Ouais. Le titre, voilà quoi, il dit ce qu'il dit, mais... Donc on va essayer d'expliquer ça ensemble. Ici il fait écrit, j'en ai 90 sur 200 donc. Retirer tous les sauts équipés de... Ah ouais, ça c'est pour retirer toutes les pièces d'équipement qu'on a mis dans le cercle. Donc bref, on va un peu poser les choses, je vais un peu essayer de structurer mon esprit pour vraiment vous expliquer clairement les choses. Donc on arrive sur cette nouvelle option de jeu qui est là depuis environ 10 jours, alors je vous parle, qui se nomme le Soulboard, ça on l'aura compris. Le Soulboard avec le petit accent. Et il y a un gros cercle où on peut disposer en tout, je vais essayer de compter, où on peut disposer en tout 25 éléments. Des éléments qui seront sûrement utiles dans le jeu. Donc je ne sais pas encore exactement pourquoi. On imagine pour les personnages, mais bon, je vais pas trop m'avancer. Et il y a des tas d'objets différents, quoi. Il y a 4 classes principales différentes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 minutes, bronze, argent, or et god. Donc c'est divin, quoi, on va dire. Les trucs des dieux. Tellement d'objets différents. Et voilà, plus on monte dans les classes, et moins on a tendance à avoir des objets. Parce qu'ils ont de plus en plus de valeur. Voilà. Dans la classe bronze, j'en ai vraiment des tas. Donc,
sauver des places d'esprit on the board et utiliser les en dépendant de la situation. Donc on doit placer des pièces à certains endroits, les pièces que je vais vous montrer là. Et on les utilise en fonction de la situation, ça dépend vraiment des situations, leur utilisation. Je sais pas si vous captez bien là. J'espère que moi-même j'ai bien compris, c'est jamais. Ok, donc on va mettre OK là pour voir ce que ça donne. Ah oui, c'est un peu... Oula. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu comme le Staril. Staril, option de jeu qui est déjà sortie il y a déjà un max de temps. Ça fait au moins 1 an et demi. Bref, on parle pas de ça ici, c'est un peu comme le Staril. Il y a plusieurs strates. Donc si ce mot-là vous parle pas, on va dire il y a plusieurs étageations, quoi. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux. En l'occurrence, il y en a 10 quand même. Vous voyez, il y a plusieurs constellations dans le Staril. Mais ici, il y a plusieurs niveaux de cercles, il y a plusieurs cercles. Donc, avant toute chose, on va d'abord appuyer sur les règles, rules. Ah ouais, pour une fois, c'est tout petit la description. Donc, le soulboard, en résumé, vraiment très petit. En équipant... En équipant... Mais vous voyez la série Sensia Soul of Gold. Soul, ça veut dire esprit, donc... Soul of Gold, ça veut dire l'esprit des dorés, quoi, des saints d'or. C'est pour ça que je traduis soul par esprit. Donc en équipant les esprits avec des effets variants vers board, board, j'avoue que je sais pas ce que ça veut dire. Vous pouvez strengen, il y a vraiment des mots, ça me dépasse. Spécifique caractère. On peut, voilà, influer sur des caractères spécifiques, on va dire ça comme ça. Ah oui, maintenant il y a le board tout seul. Donc j'essaye de traduire avec vous, mais pas tout quand même. Parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, j'y pense maintenant. Donc au-dessus de 25 esprits peuvent être équipés pour... Donc c'est jusqu'à 25, c'est ça que j'avais compté. 25 pièces peuvent être équipées pour un cercle, donc un board on va dire que c'est le cercle là. Le nombre d'esprits peut être équipé avec vary for each soul class. Bon là je vais faire l'impasse. Les limites sont inscrites ici. Les limites pour chacune des classes, des classes d'esprit. Ah oui, donc on peut mettre juste une pièce d'équipement pour les pièces divines. On peut mettre 6 pièces maximum pour les pièces dorées et d'argent. Et 12 pièces maximum pour le bronze. Le bronze qui est de loin le moins important. Enfin, ce qui a le moins de valeur, on va dire. L'équipement des esprits. Il faut taper sur équipe, le bouton équiper. Pour que les détails de l'esprit choisi s'affichent. Equipable, si la limite est équitable pour une classe a été atteinte, le bouton ne peut pas être scellé. Bah oui, ça c'est quand vous avez atteint par exemple 6, on va dire les nombres maximum d'un objet. Vous pouvez pas, voilà, le bouton il apparaît plus parce que vous ne pouvez plus mettre supplémentaire. Donc enlever des esprits. Esprit c'est un peu bizarre de dire ça. C'est enlever des cercles, là, des petites pièces. Taper sur remove, le bouton enlever pour enlever les esprits. Voilà. Donc voilà, je vais encore un peu lire avec vous, mais après on fera défiler petit à petit parce que ça commence un peu à être gros là. Donc les esprits en eux-mêmes, les esprits peuvent avoir les stats suivantes. Dans les classes, il y a 4 classes, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, bronze, argent, or et divin. Seulement un nombre limité par chaque classe peut être équipé pour le cercle, pour le board. Ça on a compris. Rarity, c'est rarity pour les personnages, c'est le nombre d'étoiles qu'ils ont. Donc increase rarity, c'est améliorer le nombre d'étoiles qu'un personnage a. Ça je pense que la plupart des joueurs un minimum expertisés sur le jeu le savaient déjà. Il y a 4 rarities. Donc SSR. Donc ça je sais pas si c'est du moins important au plus important. N'hésitez pas à le dire en commentaire. SSR, SR, R et N. Donc la force de chacun des effets peut varier pour chaque rarité. Upgrade, amélioration.
amélioration des esprits pour débloquer des nouveaux effets. Bah, ça m'a l'air vraiment d'être une option de jeu encore plus complexe que le Staril. Le Staril, il suffisait simplement d'un peu réfléchir à l'avance pour savoir quelle était la meilleure combinaison de personnages sur chacune des constellations que vous débloquiez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le Staril, et encore une fois, c'est une vidéo comme aujourd'hui. Je n'explique pas formellement ce qu'est le mode de jeu, mais je le découvre avec vous, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, le niveau, améliorer un esprit pour améliorer son level. Ça, c'est logique. C'est comme améliorer un personnage pour améliorer son niveau. Le niveau maximum peut être atteint. C'est seulement le niveau sec, le niveau maximum, les amis. C'est pas le niveau 120, 132 pour nos personnages. Enfin, 132 à l'époque où je parle. Ça se met à votre époque quand vous regardez la vidéo, c'est 150. Seulement. Donc, level sec, c'est le maximum, mais il y a que sec niveau sec. Attendez, c'est quoi ça? Ah ouais, seulement les esprits niveau sec peuvent être améliorés. Mais attends, on nous dit que c'est le maximum, le niveau sec. On nous dit que c'est que le niveau sec qui peut être amélioré alors que c'est déjà le maximum. Là, je vous avoue, j'ai pas compris. Les esprits peuvent être revert au level 1 quand ils sont améliorés. Target, ce mot-là, je sais pas ce que ça veut dire. The target of the soul's effects. Donc les effets en soi. Un esprit peut avoir 3 à 6 effets basés sur sa rarité, donc sur son importance, on va dire. Améliorez-les pour débloquer des effets. Il y a ici une limite au nombre d'esprits qui peuvent être acquis, possédés. Tout excès d'esprit peut être envoyé dans une boîte. Ah ouais, là j'ai les... Ah ouais, ça c'est un peu spécial, j'ai l'impression. Donc voilà, ici c'est les petites formalités des effets. Il y a des effets d'HP, d'attaque physique, attaque furie, de tous les types d'attaques, résistance. Bref, il y a à peu près, il y a tout, je pense. Si je passe trop vite, par moment, n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti ou carrément sur pause. Donc, enhance, donc c'est améliorer, amélioration. Esprit. Les esprits ou l'amélioration des esprits ou de l'esprit. Attendez, je vais recommencer. L'amélioration des items d'esprit ou des esprits peuvent être utilisés pour améliorer des esprits. Donc, attendez, des esprits s'utilisent pour être améliorés des esprits. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça, donc? Des pièces peuvent être demandées pour améliorer des esprits. Donc ça, c'est sûrement les Athena's Queen. Si c'est des autres pièces, on n'aura vraiment pas de bol parce que Athena's Queen, ça pleut des Athena's Queen dans ce jeu-ci. On les a très facilement. J'en ai plus d'1 milliard me concernant. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle est votre capitale d'Athena's Queen. Alors la suite, amélioration. Le maximum, le niveau max des esprits peuvent être améliorés en vendant des pièces. Ah ouais. Donc je suppose que j'ai déjà fait quelques fautes depuis le début. Donc soit vous me le dites ou vous me le dites pas. C'est vraiment, je découvre avec vous. C'est pas une explication formelle ou voilà quoi. Je l'explique. Mais il y a une vidéo qui explique très bien les choses. Donc je vous dis le titre de la chaîne. C'est une personne qui fait ça, c'est Valmond. Il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur cette option de jeu Soulboard. Donc voilà, je vous mets la miniature de l'écran. Je vous mets la miniature à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Enfin, je vous la conseille. À défaut que ma vidéo peut-être ait une mauvaise qualité par rapport à certains qui cherchent peut-être des informations. Donc voilà, petit coucou à toi Valmond si tu passes par là. Donc les améliorations peuvent être... Ah ouais, là, je comprends pas trop. Selling c'est pas vendre. Donc les esprits qui se vendent. Les esprits peuvent être vendus pour des pièces. S'il vous plaît, notez que la vente des esprits ne peut pas être revenu. Donc c'est comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous vendez un truc sur Amazon, quelqu'un l'a acheté, vous n'allez pas demander au type qui vous le rende après qu'il l'ait acheté, quoi, voilà, ou que vous le rachetiez. Peut-être qu'il va accepter, enfin bref, on a compris. Alors, Soul Gacha. Donc là, ça fait déjà presque 20 minutes que la vidéo dure, un peu plus même. Donc on va un peu passer ces trucs-là. Autrefois, j'aurais pris vraiment une demi-heure pour faire la vidéo, voire plus. Mais j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, mais j'aime pas cette expression. On va dire j'ai changé tout court, j'ai évolué.
Et je me suis rendu compte que des vidéos qui durent plus de 25 minutes ou plus d'une demi-heure carrément, ça n'intéressait pas certaines personnes, on va dire les moins patientes quoi. Donc vaut mieux que les vidéos soient pas trop longues. Donc voilà, ici on a déjà expliqué pas mal de choses. Attendez, mais les règles on en revient, qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà, ici un cercle. Donc, preset, je sais pas ce que ça veut dire ce mot. Utiliser pour sauver, attendez. C'est quoi ce délire là? Ah oui, on peut mettre un nom au titre. Bon, je vais mettre des titres tout basiques moi. Je vais mettre premier cercle. Voilà, premier cercle. C'est basique, comme ça on comprend. Voilà. Bon. Déjà, il faut savoir qu'on appuie sur les trous, ça ne marche pas. Voilà, on va mettre retour. Donc ça, il y a une liste avec vos effets, les effets qui sont déjà activés. Je n'ai aucun ici, bien sûr. Ça, c'est tous les statuts que ça peut avoir. Ah ouais, donc il y a les spectres et les marinas, les chevaliers noirs. Ah ouais, mais j'ai encore aucun esprit qui soit activé, donc voilà. Les esprits sur les tours. On peut commencer à mettre des trucs. Et ça veut bien là. Attendez. Et celui qui n'arrive même pas à mettre les trucs dans les trous quoi. Attendez parce que les amis là, je commence un peu à faire n'importe quoi. Je pense qu'on va passer à aux multi-invocations de fête vidéo, histoire de bien la terminer. Pour être honnête avec moi-même, j'ai pas l'impression que ce soit une des meilleures vidéos que j'ai réalisées, celle-ci. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais c'est vraiment une vidéo plus pour le fun, comme je le répète d'habitude. Il n'y avait pas de but formel de tout vous expliquer, quoi. C'est vraiment pour voir ça ensemble. Donc c'est normal que j'ai fait des fautes. Je sais bien que j'en ai fait. Voilà, donc j'espère que ça va peut-être un peu mieux compris, ne serait-ce qu'un peu mieux, ce mode de jeu. Si pas, bah allez voir la vidéo que je vous ai montrée à l'écran. La chaîne Valmond, je le rappelle. Voilà. Ouais, je fais de la pub parce qu'il le mérite, franchement. Des bonnes vidéos. Bon écoutez, on va sortir de ce mode de jeu. Le principal à aller voir, c'était les règles. Prochaine vidéo, c'est le chapitre 20 en version EX, ce qui clôturera de manière vraiment strictement définitive. Chapitre de Poséidon qui s'est terminé de la dernière vidéo, vous pouvez la voir si vous voulez, ça s'affiche à l'écran. Et ce sera vraiment le chapitre EX, ce qui sera vraiment la fin de la bataille de Poséidon. On l'a déjà terminé, mais vous me comprenez quoi. Chapitre 20 EX. Bon attendez, j'ai rien à faire là, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur Quest. Voilà, Gacha, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas sur le moment même. Vous savez que j'aime bien le suspense moi. Donc avant de faire les invocations plus intéressantes, on va faire les invocations ici, très basiques. Voilà. Ah oui, j'étais presque à court de potions, ça tombe bien. Mais bon, c'est des potions extrêmement nulles. Elles ne sont qu'utiles qu'au tout début du jeu. Quand les personnages requièrent beaucoup moins d'expérience pour être améliorés. Donc voilà, avant de faire une ou deux multi-invocations sur la step-up, en espérant qu'on ait de la chance, on va utiliser tous les tickets qui nous restent sur cette invocation ici. C'est quand même marrant les amis, vous avez bien assisté à mon impuissance entre guillemets. Vous avez vu, j'arrivais même pas à mettre les objets dans les trous là. Si certains ont rigolé de moi, je le comprends. Ou alors peut-être que vous êtes dans la même situation, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié, aimé ce gameplay. Si malheureusement vous ne l'avez pas aimé, je pourrais très bien comprendre, parce qu'il y a certaines personnes chez Beck qui n'aiment pas recevoir des infos avec des peut-être, des si, etc., qui veulent des infos formelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ça m'arrive d'être un peu comme ça. D'où certains dislikes que j'ai des fois. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Voilà, j'ai pas été voir les personnages que vous pouvez gagner. C'est vraiment le hasard et le suspense complet. Donc on va faire 2 multi-invocations en tout. Donc voilà, donc il y a déjà vraiment beaucoup de doublons pour l'instant. Et vous savez quoi?
faire une multi-invocation sur un truc où il y a vraiment... où on ne peut pas voir les personnages qu'on peut gagner, c'est un peu dommage. Donc on va aller les voir quand même, j'espère que c'est des bons. Donc le personnage principal, c'est le nouveau chevalier du dragon, Sensei Omega, qui est un des meilleurs amis de Koga. Le meilleur ami de Koga, c'est le chevalier du petit lion, mais bon. Pallas, je l'ai gagné il y a pas longtemps. Mars, il est pas terrible. Lucifer, il est peut-être un peu meilleur, mais il est pas terrible non plus. Ah oui, je vois, donc c'est beaucoup de personnages. Donc voilà, ici les RCE, celui-là il est quand même assez bon, le Shiryu RCE. Voilà, celui-ci, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Donc oui, il y a quelques personnages vraiment intéressants. Donc je trouve que cette pop-ci est un peu moins intéressante que la dernière qui était sur Cancer God Claws en version ACE Triple Rod. Bon, on espère au moins gagner un personnage ou l'autre. Et non. Ah ouais, mais j'ai gagné un personnage très intéressant il y a pas longtemps. C'est celui-ci. Et je peux presque le passer en rang Ariashiki plus 3. Rang Breakthrough plus 3. Bref. Donc les amis, cette dernière multi-invocation sur ce step-up signe la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez bien aimé, apprécié. Moi je vous dis salut, ciao, à la prochaine. C'était Supra World. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines aventures sur ce jeu magnifique. Allez, salut!